Les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre énergie pour la semaine du 15 au 21 avril. Alors dans les astres, avec toutes les conjonctures planétaires, etc., on peut voir que beaucoup de personnes vous ont prédit de la sensualité. Nous, on va voir. De toute façon, il y aura un tirage général, professionnel et sentimental. On va voir un peu ce qu'il en est. Alors, avec ce petit Lenormand, on va regarder la façon générale. On va voir... Dans un premier temps, donc dans ce dos de paquet, l'énergie du nuage. Rapidement, ça c'est important, les doutes vont être dissipés. Rapidement, le nuage, puisque le cavalier c'est la rapidité, le nuage s'en va pour laisser place au soleil. Donc les doutes vont disparaître concernant la fidélité de quelqu'un, peut-être dans votre famille ou dans votre vie privée. Et ça c'est important. Donc ça c'est l'énergie principale de cette semaine. On va continuer ici avec ces cartes-là. On a la lettre, la cigogne, d'accord, le livre, l'arbre, et, comment dirais-je, vous, en fait. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que vous allez vers plus de vitalité, vers plus de santé. Votre objectif avec la lettre, les scorpions, c'est d'avoir des nouvelles dans un domaine bien précis. Vous espérez des nouvelles, vous attendez une nouvelle qui puisse vous apporter un changement. Alors il est possible qu'avec le livre, c'est quelque chose que vous attendiez un petit peu en secret, vous en avez parlé à peu de personnes autour de vous. Ça peut être un changement par rapport à des papiers, à des documents que vous avez complétés, envoyés, et vous espérez bien sûr obtenir quelque chose de positif vis-à-vis de tout ça. En tout cas, on sent clairement que vous allez ici rentrer dans une situation saine et stable, où vous sentez, voilà, de toute façon vous attendez les choses, vous n'êtes pas trop stressé vis-à-vis de cette attente. Donc déjà, c'est le côté positif. Alors maintenant, on va passer au professionnel. Alors voici donc votre réunion, oui, on est dans notre réunion, voilà, du tirage professionnel et matériel avec la réunion, je voulais dire, donc de l'oracle des sorcières, tarot des sorcières, pardon, histoire de sorcières, et le petit Lenormand, version italienne, version romantique. Alors, ça parle du professionnel, mais ça peut quand même parler du financier et du matériel. On peut le voir ici avec le dos du paquet. On peut voir qu'il y a une chance, il y a peut-être quelque chose sur un héritage des scorpions. Je ne sais pas si ça peut vous causer. Par contre, voilà, ne jouez pas avec l'argent pour moi. Ne jouez pas avec les affaires. Alors, si vous avez beaucoup d'argent, voilà, ne dépensez pas tout. Voilà, ne jouez pas avec l'argent. Voilà, pour moi, avec ce CD, c'est clairement ce qu'on a envie de dire. Après, bien sûr, chacun voit midi à sa porte, mais je ne pousserai jamais quelqu'un à jouer au casino. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, donc là, on est dans la partie professionnelle et matérielle. Hein, comme je vous l'ai dit, on va voir un peu les énergies. J'ai l'ermite. D'accord, le 5 de pentacle. Le diable. Le 2 d'épée. Et l'étoile. Pas mal. Alors, il y a des énergies de nouvelle lune en bélier, mais il y a encore l'influence, là on est sur la fin de l'influence de la pleine lune en balance. D'accord? Et cette pleine lune en balance, elle vous incite, les scorpions, à vous retrouver sur vous-même. Vous avez besoin d'isolement au niveau professionnel ou matériel, d'introspection, pour savoir quels sont, moi je pense que là c'est surtout financier, pardon, pour savoir surtout quels sont vos réels besoins en matière de finances. Voilà, donc déjà c'est une des premières choses qui ressort ici. Ensuite, de manière générale, on peut voir qu'il y a un problème financier peut-être qui est lié à un héritage. Il y a quelque chose qui ne correspond pas. Ça c'est important. On peut voir aussi qu'il y a des discordes en famille aussi par rapport à de l'argent, mais c'est quelque chose qui date. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait dans les règles avant, et puis ça se répercute, hein, clairement. On vous dit clairement que par rapport à ça, alors je regarde, mais en fait par rapport à ça,
pour moi, c'est pas vraiment votre souci pour le moment. Voilà. C'est pas vraiment votre souci parce que vous avez un nouvel objectif, une nouvelle vision. Pour certains, par exemple, vous n'avez plus besoin d'être avec un partenaire, de dépendre d'un partenaire, de dépendre de la famille pour avoir de l'argent ou pour gagner sa vie. Non, vous avez un nouvel objectif, vous êtes prêt à conquérir vers quelque chose de nouveau, et ça vous apporte quand même un certain réconfort. Donc c'est très intéressant. On a le personnage, l'ermite ici, qui vous dit que vous avez besoin aussi de vous isoler, d'être en introspection. Évitez de discuter. Pour certains aussi, vous n'avez pas besoin d'un lieu spécial au niveau spiritualité. Votre propre spiritualité, c'est vous. Et on voit, les scorpions, que vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui est ici très positif, je trouve. On a des arcades majeures, l'ermite, le diable et l'étoile. Donc là, vous êtes prêt à foncer vers quelque chose de nouveau. Peu importe les finances, etc. Alors, il ne faut pas tout flamber. Parce que on pourrait vous faire un peu des promesses financières, mais il ne faut pas non plus. Il y aura un petit côté un petit peu flambeur. Donc on vous dit de faire un petit peu une trêve, de pas. C'est pas parce que vous êtes protégé avec l'étoile au niveau finance qu'il faut tout claquer, en quelque sorte. Hein. On vous dit de ne pas y aller mollo, parce que peut-être que vous aurez envie de dépenser votre argent cette semaine. Et puis cet argent que vous n'aurez pas dans 2 semaines aurait pu vous servir à quelque chose de plus sympa. Pas forcément des factures ou quoi, mais à quelque chose de plus sympa. Bon, c'est déjà une des choses qui ressort ici. Le diable, bon, d'un point de vue matériel, il peut quand même amener à une réussite matérielle. Hein. Il est rarement en positif, mais là, il n'est pas en négatif, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc voilà, c'est ce côté-là. Donc il y a une situation assez favorable dans le monde financier et matériel vous concernant. Donc pourquoi pas en profiter. On va regarder les cartes avec le petit Lenormand pour essayer de compléter, pour essayer d'en savoir plus, tout simplement. Alors, avec l'ermite, dans cette position, faites quand même attention à un homme qui pourrait être puissant et manipulateur. Donc vous avez une période de réflexion avant de vous lancer dans quelque chose qui peut être toxique. Donc il n'y a que vous qui avez cette décision. Ça c'est important de le savoir. Il n'y a que vous, hein, clairement. Avec le 5 de denier, ça peut être manipulateur dans le sens que on peut vous faire on peut vous vendre de la poudre aux yeux sur des finances, sur du matériel, par exemple. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Il peut y avoir une personne qui vous fasse, sur une rencontre sentimentale, qui vous fasse rêver. Moi je suis richissime, j'ai ci, j'ai ça avec moi, il y a ci, il y a ça. Voilà, on vous dit quand même d'avoir du recul sur la situation. Oui. Parce que vous pouvez rencontrer une personne, mais est-ce que c'est pour moi, c'est pas forcément, ça peut être une personne avec qui ça peut matcher, mais c'est pas forcément la personne qu'il vous faut. Ouais. Donc déjà, on a ce côté-là qui ressort ici. Avec l'emplacement du diable, comme ça, en plein milieu. Pour moi, vous êtes dans une période gratifiante. Alors, pourquoi ça s'est mis, l'amour s'est mis au niveau professionnel? Parce que j'ai quand même ce sentiment que y a quelqu'un qui, là ça peut être matériel, il y a quelqu'un qui peut vous faire miroiter des choses. Voilà, aussi, au niveau financier. Là, en tout cas, on sent que vous êtes quand même dans une période de chance dans le domaine des finances de manière générale. Et vous êtes dans une... Mais c'est vrai que vous avez quand même besoin d'être avec... Alors c'est un peu dommage aussi. C'est comme si vous avez ce sentiment d'avoir besoin d'être avec quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui peut représenter le monde des finances pour vous guider. Mais on vous dit de faire attention, parce que ces personnes-là peuvent être intelligentes et servir leurs propres intérêts. Surtout en ce qui concerne des héritages, etc. Donc oui, un notaire par exemple. Un notaire, il est tout à fait à même de vous dire quelque chose. Mais regardez aussi où est votre avantage, où est l'intérêt de l'autre. Et tout en gardant un peu cette trêve, de dire ça j'accepte, mais ça par contre j'aimerais réfléchir par une autre fois. Voilà, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais c'est vraiment ce sentiment-là.
Avec le 2 d'épée, on vous dit de vous canaliser. Il y a un sentiment un petit peu vengeur. Alors oui, vous avez peut-être galéré financièrement dans le passé, ou vous avez des problèmes financiers. C'est pas pour ça qu'il faut avoir cet esprit vengeur. Parce que ça par contre, alors que ça peut être professionnel ou matériel, si vous avez l'esprit vengeur, vous risquez d'être toujours en colère avec le fouet. Et il faut vous laisser évacuer la colère justement. Il ne faut pas vous laisser submerger par cette colère. Avec l'emplacement de l'étoile. Vous pouvez regarder ce qu'il y a de bon en vous. Ça c'est important. Parce que vous avez envie de dépendre ça peut être une entreprise professionnelle ou un homme important à la tête d'un truc qui a l'air intellectuellement, voilà, tout le monde dit cette personne, elle est formidable, elle est cultivée, elle est si. Mais vous oubliez, vous n'êtes pas obligé de vivre pour les autres, les scorpions. Il faut aussi apprendre à vous valoriser. Et il y a l'étoile. Donc ça, ce qui est bien, c'est que il y aura quand même de la lumière sur vous. Et ce qui va vous plaire, c'est qu'il y a quelqu'un de très cultivé, connu, réputé pour sa grande culture, qui va vous valoriser et vous allez vous sentir serein et rassuré. Donc 2 fois l'étoile, il y a quand même, attendez, je vais vous mettre ici pour qu'on voit mieux, il y a quand même quelque chose de très joli. 2 fois l'étoile, ça peut vouloir aussi me préciser que vous êtes toujours dans une situation qui est protégée. Et ça, c'est très important. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé et vous avez un but. Atteignez votre but, atteignez votre rêve et ne vous laissez pas, on va dire, un petit peu oublier par d'autres, etc. Vous êtes une personne qui avait beaucoup de culture avec cette étoile. On vous dit d'avoir confiance en vous finalement, de suivre vos projets. Alors il y a des personnes qui vont vous aider, il y a des personnes qui vont vouloir un petit peu vous empêcher, mais non, suivez vos projets. Vous avez peut-être aussi, pour certains, besoin de vous concentrer à fond sur votre travail, de façon volontaire pour ne pas penser à l'amour. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir plein de signaux qui vous disent que vous ne devez pas oublier l'amour. Alors après, on va voir plus en détail avec le tirage amoureux, mais ça ressort ici. Pour d'autres aussi, vous pouvez vivre une relation avec quelqu'un qui ne vous rend pas heureux, c'est pour ça que vous vous mettez à fond dans le travail. Donc il faut ouvrir les yeux. Voilà, sur vos propres besoins, sur vos propres envies. Voilà, maintenant on va faire le tirage sentimental. Et voici donc le tirage de l'amour. Alors, on va regarder les dos du paquet. Avec la force, on peut voir qu'il y a beaucoup d'énergie. Ça peut être représenté la puissance, la sexualité, la sensualité, tout ce qui s'ensuit, quoi. Vous avez ici la concrétisation de projets pour votre vie privée. Parce que le côté sentimental amour parle aussi de la vie privée, de la vie émotionnelle. Donc on peut voir une concrétisation de projets qui va casser votre routine ici, clairement. Et ça va apporter beaucoup de changements, mais positifs. Donc ça, c'est positif. Donc peut-être depuis les 6 derniers mois, vous avez mis en place ce projet. Et puis là, d'ici avril-mai, voilà, ce projet va pouvoir se finaliser. Et ça, bah, c'est le bon côté des choses, mes amis les scorpions. Alors, on va donc se concentrer sur l'amour ici avec le Rider White. Et ensuite, on va compléter avec les chakras du cœur. Vous avez un 2 de bâton qui est inversé, d'accord, une reine d'épée, un as de bâton, la reine de coupe, 2 reines, d'accord, il y aura des amitiés dans la vie privée, ok, et valet de coupe. Alors, c'est un message qui s'adresse aux hommes comme aux femmes, mais là, c'est vrai que j'ai un petit message supplémentaire pour mesdames. Mesdames qui sont célibataires, plus précisément, il est possible que c'est cette semaine que vous auriez une rencontre. Donc bah ça c'est le côté positif. Autre message pour les poissons, les scorpions, toujours signe d'eau bien sûr, mais c'est quand même les scorpions, qui sont parents. Voilà, les scorpions de parents. Donc il y a des notions, parce que on parle de projet, mais on parle aussi de la famille, hein, dans la partie amour, hein, quand j'ai amour. Il est possible qu'il y ait la naissance d'un enfant, hein, tout simplement. Vous allez apprendre, alors si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un de votre famille, mais il y a une arrivée d'enfant, il y a quelque chose qui va vraiment vous enchanter et vous rendre particulièrement heureux.
Il est possible aussi que vous avez envie, si vous avez des enfants par contre, de leur parler du véritable amour. Le véritable amour, qu'est-ce que c'est, etc. Voilà, vous n'avez pas envie, vous avez envie que vos enfants croient en la sincérité de l'amour, etc. Peut-être qu'il y aura des discussions importantes sur ça, etc. Alors, de façon générale, alors, c'est très intéressant. Avec le 2 de bâton, on va beaucoup parler des personnes qui sont en couple ou dans une relation avec quelqu'un et avec qui il y a un déséquilibre. Vous avez l'impression qu'il y en a un qui s'investit toujours plus que l'autre. Alors en général, c'est vous qui regardez ce tirage, ça sera l'autre. Vous avez l'impression que vous vous investissez plus que l'autre au niveau de l'amour. Donc clairement, vous êtes assez perspicace, hein, vous faites fonctionner votre intuition. Mais là, j'ai ce sentiment qu'enfin, vous allez vous dire, ah ouais, moi je fais toujours dans un sens, et ben là je vais arrêter de donner. Je vais arrêter de tout faire pour les autres, et je vais quand même commencer à penser à moi. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas que vous n'aurez plus d'amour à donner pour une personne, mais vous avez besoin tout simplement de vous concentrer sur des nouveaux projets, sur un nouveau succès, pour dire que vous pouvez aussi exister par vous-même et que vous n'êtes pas toujours dans l'obligation d'attendre. Profitez aussi de votre intuition qui va être très importante, parce que l'amour c'est aussi les émotions, et de bien noter vos rêves, qui peuvent vous délivrer quand même des messages profonds. Ouais, surtout pour ceux qui sont parents, qui par rapport à leurs enfants, etc., les scorpions, n'hésitez pas. Voilà, je sais pas, ça peut vous causer, mais on a ce côté-là très intéressant. Alors, je suis en train d'analyser. Ce que l'on peut comprendre. Alors, on a 2 bâtons. Les 2 bâtons, ça peut parler d'énergie, de travail, etc. Donc, il est possible que dans la famille, il y ait des personnes... dès que vous faites quelque chose, vous savez que ces personnes peuvent jouer sur le drame, le mélodrame et partir trop loin dans quelque chose qui ne correspond pas. Donc là, vous dites aussi peut-être qu'il y a des personnes qui vont dramatiser, qui vont dire mais tu penses qu'à toi, tu es égoïste, tu dois faire les choses comme ça parce qu'en amour c'est comme ça qu'on fait les choses. Mais vous avez besoin d'avoir votre victoire, vous avez besoin d'avoir votre succès, vous avez besoin d'avoir un défi intellectuel. Donc finalement, vous avez besoin de vous affirmer. Et effectivement, il y aura des personnes qui vont jouer le mélodrame, il y a des personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi vous faites ça, clairement. Mais pour moi, vivez surtout comme vous en avez aussi envie, hein, c'est important. Avec l'as de bâton, on peut voir qu'il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté qui sort parce qu'on a l'as, c'est le 1, et là le 2, avec le bâton, même s'il est inversé. Hein. Donc là, pour moi, il y a un grand succès qui arrive. Profitez de ce succès. Mais ça peut aussi... Vous allez peut-être comprendre pourquoi il y a un déséquilibre dans le partenariat avec l'autre, au niveau amour. Parce que vous avez une période de succès, vous êtes peut-être face à une personne qui est égoïste et qui voulait que vous vous consacriez qu'à sa vie, à lui ou à elle, mais pas au succès. Donc ça peut être des choses comme ça. Ouais. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sincérité dans les sentiments. Mais dans la sincérité dans les sentiments, c'est soit vous continuez à donner cet amour, soit la personne en face de vous vous donne de l'amour que vous méritez, soit il faut engager une conversation. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Il y a des conversations aussi sur votre vie sentimentale. Voilà, donc on sent que ça peut être des discussions un peu enflammées. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont discuter, beaucoup de femmes de signes d'air. Ça peut être par exemple des femmes gémeaux, pourquoi pas. Beaucoup de femmes de signes d'eau. Des femmes plutôt poissons, donc gémeaux, poissons par exemple.
qui vont discuter. Ça peut être Gémeaux, Poisson, Verseau, Balance, Scorpion, Cancer. Voilà, beaucoup de discussions comme ça. Et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de prises de tête sur ces discussions-là? Des discussions enflammées. Donc ça peut être dans la famille, dans la vie privée, sur vos choix, sur vos relations, etc. Avec l'as de bâton, il y a un nouveau commencement. Hein. Et j'ai l'impression que ça peut coïncider avec votre changement dans votre vie amoureuse. C'est-à-dire que peut-être que on reconnaît vos diplômes, on reconnaît vos capacités, et c'est pour ça que vous allez entrer dans ce nouveau commencement-là. Et ça, c'est très important. C'est un choix de vie que vous avez envie de faire, et c'est vrai que vous n'avez pas besoin de remettre en contrainte un peu vos relations, on va dire, intellectuelles. Hein. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui doit vous rabaisser au niveau sentimental. Ça, c'est important. Il y a de l'amitié. Reine d'épée, alors c'est de l'amitié, mais je pense que c'est plutôt de la fratrie. Alors si vous avez quelqu'un qui est une sœur, quelqu'un qui agit par exemple comme une sœur, alors ça peut être aussi des discussions dans la famille. Ouais. J'ai ce sentiment que vous avez beaucoup de personnes dans votre famille. Alors, vous êtes peut-être les scorpions des personnes très imaginatives, très imaginaires, qui avaient votre propre univers, ça c'est indéniable. Et vous avez quelqu'un qui est en apparence très cartésien, qui va quand même accepter de vous écouter. Et ça vous plaît. Vous avez été bercé dans votre famille par des légendes, par des mythes, etc. Et c'est vrai que vous avez besoin d'avoir ce côté-là, d'être avec des personnes qui à la fois sont dans ce monde-là, mais à la fois cartésiens. C'est vrai qu'il y a des discussions. Ça peut être vous aussi, vous avez un de ces deux caractères et une personne en face aura le caractère défini. Ici. On a des coupes, hein. Reine de coupe et valet de coupe. On peut parler de présence aussi de grand-mère avec ses petits-enfants, avec ses enfants. Hein, ça c'est important. Ou de maman avec ses enfants. Ça va être quelque chose d'important, les scorpions, pour vous. Ouais, ça ressurgit ici. On peut vous sentir parfois un petit peu frustré aussi. Pourquoi En fait, j'ai l'impression que au niveau professionnel, vous avez ce sentiment que finalement, on vous dit toujours que vous êtes... alors non, c'est peut-être pas au niveau familial. Alors attendez, je réfléchis. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que... Alors, ça peut un peu vous frustrer, et ça peut être des conversations. Il y a des personnes dans votre famille, surtout une femme, qui a envie de vous aider. Et cette personne, elle a envie de vous aider parce qu'elle pense que votre vie sentimentale est instable et que vous attirez parfois des mauvaises personnes. Alors on veut vous donner des conseils, mais ça peut vous bloquer plus qu'autre chose. Ça, c'est quelque chose qui ressort comme ça. La clé, la situation, on va dire centrale, c'est l'as de bâton. Pour moi, j'ai l'impression, les scorpions, vous avez besoin dans votre vie d'avoir une passion. Fiez-vous à cette passion, parce que ça peut vous défouler, hein, si vous êtes un petit peu énervé. Voilà, ça peut vous défouler, ça peut vous faire sortir de vos habitudes, que vous ayez des enfants ou pas. Essayez de vous trouver un petit temps pour vos passions. Et ça, c'est très important. On va continuer ici, on va examiner avec l'histoire, avec là les chakras du cœur au niveau de l'amour, voir un peu ce qu'il en est. Avec le 2 de bâton, vous êtes dans une attente de dialogue, de discussion avec un homme brun ou une femme brune. Et ça peut être quelque chose qui émotionnellement peut vous stresser ici. Alors vous allez avoir une autre opportunité de discussion avec une autre personne, mais c'est vrai que cette personne-là, elle ne peut pas vous conseiller autant. Vous avez besoin de conseils plus profonds. Parce que c'est une personne qui peut être très tranchante et très sévère, la reine d'épée. C'est quelqu'un que vous rencontrez dans le travail et avec qui voilà, vous avez des discussions, mais c'est pas ce que vous attendez le plus. Vous attendez vraiment au niveau émotionnel une rencontre avec un homme ou une femme brune pour discuter de quelque chose d'important. Donc ça, c'est par rapport à votre quotidien que vous avez envie de discuter.
On vous dit que de ne pas vous inquiéter. En fait, il y a quelqu'un qui vous dit que de ne pas vous inquiéter, que vos peurs ne sont pas fondées. Mais vous, vous sentez qu'il y a eu des changements quand même. Peut-être que vous repensez à des erreurs passées, les scorpions. Et du coup, ça peut vous créer un blocage matériel, financier. Vous vous dites, est-ce que j'ai fait ça à une personne ou est-ce que j'ai fait ça de façon générale? Est-ce que j'ai pas accepté quelqu'un? Est-ce que j'ai exclu quelqu'un? C'est pour ça que je suis dans un blocage dans ma vie actuelle. Est-ce que c'est le karma qui fait ça? Et pour ça, vous avez besoin d'entrer dans une discussion profonde avec un homme et une femme brune, mais pour l'instant, c'est impossible. Et même si au travail, il y a des personnes qui vous disent mais non, machin et tout, au fond de vous, vous avez besoin, pour vos émotions les plus profondes, d'en discuter. Ça peut remonter à peut-être à un été passé, à une saison passée, hein, pourquoi pas. Mais vous allez avoir l'opportunité de rencontrer cette personne prochainement et pouvoir peut-être calmer certaines choses. Pourquoi pas? Discuter du passé. On va continuer maintenant avec le conseil final. Hein, avec l'oracle des Lumières. Alors, on y va donc pour le conseil final. Ma gratitude. Le même conseil que les lions, tiens. Je suis reconnaissant envers la famille, ma famille, la vie, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Voilà. En tout cas, j'espère, les scorpions, que vous allez passer une excellente semaine et à très bientôt. Au revoir.